Beaucoup de gens sont insatisfaits dans leur sexualité, mais ils n'invitent pas Dieu. Leur sexualité est pauvre, elle est ennuyeuse, elle n'est pas satisfaisante pour eux, et ils sont tous les deux frustrés par rapport à cela, mais ils prient pas par rapport à ça. Nous chrétiens, la plupart du temps, quand on prie pour une nouvelle voiture, on prie pour une promotion, on prie pour toutes sortes de choses, mais beaucoup de gens ne prient jamais pour leur sexualité. Or, c'est quelque chose que Dieu a mis dans le mariage. C'est Dieu qui l'a créé et Dieu l'a mis dans le mariage pour favoriser l'intimité entre le mari, sa femme, euh, au niveau physique, émotionnel et spirituel. C'est un point très important dans le mariage qu'on ne peut pas négliger. Dieu ne trouve pas la sexualité sale. C'est quelque chose de pur aux yeux de Dieu, quelque chose de beau, d'agréable. Il suffit de lire le livre des Cantiques pour se faire une idée de la manière dont Dieu voit l'intimité sexuelle entre un homme et une femme. Je conseille à tous ceux qui sont frileux, à tous ceux qui pensent que une sexualité épanouie n'est pas pour les chrétiens, de lire Cantiques des Cantiques. C'est dans la Bible, c'est pas en dehors. Méditez là-dessus. Donc si votre intimité sexuelle avec votre mari ou votre femme n'est pas épanouie ou satisfaisante, priez par rapport à cela. Venez devant Dieu avec votre sexualité et dites-lui que vous voulez avoir une intimité riche et épanouie. Et je ne vois pas pourquoi Dieu ne vous bénirait pas dans ce domaine-là, comme il fait dans d'autres domaines de votre vie. Dieu nous prend avec tout ce que nous avons. Et il n'y a aucun domaine dans notre vie pour lequel Dieu se dise, bon, j'ai pas le droit d'aller de ce côté-là. Non. Dieu veut pouvoir s'investir dans tous les domaines, et y compris dans le domaine de la sexualité. Et je vous encourage vraiment à prier pour ça. Tenez-vous la main et priez ensemble pour ça. Dites à Dieu, Seigneur, nous te présentons notre intimité. Nous voulons marcher dans la pureté dans ce domaine, mais nous nous attendons à toi. Seigneur, ce qu'on voit là, ce qu'on expérimente, on ne veut pas de ça. On veut plus que ça. Seigneur, enseigne-nous. Montre-nous ce qu'il faut faire. Guide-nous. Donne-nous une sexualité épanouie. Nous comptons sur toi, Seigneur, pour nous inspirer, pour nous donner des idées créatives, pour nous ouvrir les yeux. Nous comptons sur toi. Nous regardons à toi. Nous avons confiance en toi. Et nous savons que tu es capable de faire un miracle même dans ce domaine-là. Je vous challenge vraiment d'ouvrir ce pan de votre vie à Dieu et de prier pour ça, d'être sincère devant Dieu. Je sais que si Dieu met une telle parole forte sur mon cœur, c'est parce qu'il a l'intention de faire un miracle dans la vie de quelqu'un. Et si vous croyez que vous avez besoin d'un miracle pour rallumer la flamme dans ce domaine, saisissez cette parole maintenant et commencez à vous attendre à Dieu et à agir sur cette parole dès aujourd'hui. Si vous êtes sincère avec Dieu et que vous prenez vraiment l'engagement de faire tout ce qu'il vous dira, Dieu va vous surprendre. Dieu va vous montrer des choses que vous ne pensiez même pas expérimenter, parce que c'est Dieu lui-même qui a créé la sexualité. C'est pas une invention du diable, c'est Dieu qui l'a fait. Non, c'est pas quelque chose de bizarre aux yeux de Dieu, c'est quelque chose de bon et d'agréable. Voilà. Et quand vous allez commencer à prier comme cela, avec foi, je suis sûre que ça prendra pas 3 mois pour que Dieu intervienne de façon miraculeuse dans votre vie et dans votre sexualité, en particulier si vous êtes sincère. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que l'intimité sexuelle commence bien avant l'acte sexuel en lui-même. C'est quelque chose qui commence bien avant le moment où on se retrouve dans le lit et s'entretient par l'amour, les attentions, la prévenance réciproque, les égards. Toutes ces choses entretiennent l'intimité et préparent l'acte sexuel. Donc si vous êtes méchant et méprisant avec votre conjoint, vous ne pouvez pas avoir d'intimité sexuelle avec lui ou avec elle. C'est pas possible. Si vous n'avez aucune intimité par ailleurs, vous ne partagez rien, vous n'êtes pas, voilà quoi, il y a rien qui se passe entre vous. Eh ben, c'est compliqué. Si vous n'avez pas d'amour l'un pour l'autre, s'il n'y a pas de respect mutuel entre vous deux, vous n'allez pas pouvoir expérimenter une intimité épanouie. Si vous vous dénigrez constamment votre mari ou votre femme, vous considérez que votre conjoint est une personne de seconde classe, qu'il ou elle ne vous mérite pas, et que d'ailleurs vous lui avez fait une faveur en l'épousant, eh ben, si vous ne vous encouragez pas l'un l'autre, vous ne vous aimez pas, vous ne vous élevez pas l'un l'autre, et si vous n'apprenez pas à voir la valeur l'un de l'autre, vous n'aurez pas d'intimité satisfaisante. Donc quand vous allez commencer à prier pour dire à Dieu, Seigneur, touche-nous, visite-nous dans notre intimité, Dieu va probablement commencer à vous parler à vous deux et à vous traiter dans des domaines autres que le domaine sexuel. Il dira peut-être à un homme, n'oublie pas d'appeler ta femme aujourd'hui. Ou bien, il vous arrêtera au milieu de votre journée pour vous dire, appelle ta femme, envoie-lui un texte, dis-lui que tu l'aimes, dis-lui que tu penses à elle. Voilà quoi, il va vous donner des idées. Il va vous dire peut-être au retour du travail, arrête-toi dans ce magasin-là
et achète à ta femme son dessert préféré. Il va vous donner des idées comme ça pour que vous appreniez à nouveau à avoir de la prévenance et à avoir des attentions vis-à-vis de votre femme. J'allais dire autre chose, c'est que si vous avez tendance à comparer votre femme à d'autres femmes en dehors, vous ne verrez jamais sa particularité, sa valeur, et vous allez avoir du mal à avoir une intimité satisfaisante, car votre intimité sera teintée par le fait que vous la méprisez. Vous ne pouvez pas avoir les yeux constamment tournés vers l'extérieur de la maison et en même temps vouloir vous épanouir à l'intérieur de la maison. Donc ça demande de l'engagement. De l'autre côté, si vous êtes une femme, peut-être que lorsque vous allez commencer à prier pour ça, Dieu va vous montrer des choses que vous faites ou que vous dites ou que vous mettez et qui n'êtes pas votre mari. Il va peut-être vous dire arrête de critiquer ton mari. Vous pouvez pas critiquer votre mari, vous pouvez pas lui garder rancune et en même temps avoir une intimité satisfaisante avec lui. Vous pouvez pas avoir de l'amertume ou alors voilà quoi, de la colère envers votre mari et en même temps avoir une intimité avec lui. Donc quand vous allez dire à Dieu, Seigneur, guéris notre intimité, Dieu va guérir votre amertume. Dieu va guérir la façon dont vous voyez l'un l'autre. Dieu va guérir la manière dont vous interagissez l'un l'autre. Et il va travailler dans tous ces domaines-là. Et vous allez vous rendre compte qu'en fait, petit à petit, votre intimité va grandir et se transformer en quelque chose d'absolument merveilleux. Dieu veut que vous progressiez dans votre intimité. Dieu veut que votre intimité devienne meilleure avec le temps. Et moi, je prie véritablement que vous vous épanouissiez dans ce domaine. Mais ce progrès se fait à mesure que notre âme prospère. Et c'est pour ça qu'avoir une intimité épanouie avec notre conjoint dépend de la manière dont on est intime avec Dieu, de la manière dont on s'ouvre à Dieu. Donc n'ayez pas honte devant Dieu par rapport à ça. Devant Dieu, il n'y a pas de tabou, il n'y a rien de caché devant lui, mais tout est à nu et à découvert devant celui à qui nous allons devoir rendre compte. Donc il n'y a aucun domaine de votre vie que vous deviez cacher devant Dieu. Dieu veut pouvoir s'investir à tous les niveaux. Alors je vous challenge par rapport à ça. Dans les 3 prochains mois, priez pour que Dieu rallume la flamme dans votre vie intime. Et je suis persuadée que beaucoup d'entre vous aurez des témoignages et vous verrez des changements évidents dans votre vie. Beaucoup de gens se ferment à Dieu parce qu'ils ont peur de Dieu. Ils ont peur que Dieu va leur faire du mal. Ils ont peur que Dieu va les empêcher d'aller où ils veulent. Ils ont peur que Dieu va les brimer. Voilà quoi. Mais Dieu ne vient que pour nous faire du bien. Et quand il arrive dans nos vies, il nous emmène vers le haut toujours. Mais on a peur de s'abandonner entre ses mains. La conséquence de cela, c'est qu'on est misérable et le bonheur qu'on croit expérimenter n'est même pas encore le bonheur. Et on se dit qu'on est bien comme ça. Mais quiconque a goûté le bonheur que Dieu donne ne peut pas se satisfaire de ce qu'on expérimente quand on ne connaît pas Dieu, lorsqu'on n'a pas d'intimité avec Dieu. Donc que Dieu nous aide à lui ouvrir nos cœurs, nos familles, pas seulement dans les finances et dans d'autres domaines, mais également dans la sexualité. Dieu veut notre bien. Certaines personnes pensent que quand Dieu va arriver dans leur situation, que s'ils ouvrent le domaine de leur intimité sexuelle à Dieu, ça va être ennuyeux, ça va ressembler à rien, ce sera moche, Dieu, voilà quoi. Ça va pas leur plaire et tout, mais Dieu peut vous donner des idées très très dangereuses, c'est-à-dire Dieu peut vous suggérer des choses qui vont véritablement faire un changement radical dans votre situation. Et ce que j'aime avec lui, c'est que ces choses sont souvent très simples, ces instructions sont souvent très simples. Donc Dieu peut vous donner une instruction très très simple, quelque chose qui est pas, voilà, c'est pas grand chose, c'est une toute petite instruction, et vous obéissez à ça et ça change tout. Il peut dire à une femme plutôt réservée habituellement qui prend jamais d'initiative, par exemple dans les rapports intimes, alors que son mari est en train de prendre sa douche, il peut lui dire, va laver le dos de ton mari. C'est une toute petite instruction, elle est simple. Mais ce petit acte que vous allez faire et que vous, qui prenez jamais d'initiative, qui faites jamais rien, que le jour où vous allez initier ça, ça va ouvrir, ça va donner une autre couleur à votre intimité, rajouter quelque chose à quoi vous ne pensiez pas. Et Dieu va peut-être parler à un homme et il va lui dire, mais ne sois pas pressé de conclure l'acte sexuel, prends du temps, attarde-toi dans tel ou tel endroit, fais telle ou telle chose. Dieu va vous donner des instructions spécifiques. Il va ouvrir vos yeux sur la beauté de votre femme, sur la beauté de votre mari. Il va vous ouvrir les yeux sur des détails, des endroits sensibles. Beaucoup de gens, en fait, ont du mal à avoir une intimité satisfaisante parce qu'ils sont trop pressés, ils sont stressés
par rapport à la performance. Ils se disent, il faut qu'on arrive chacun à l'extase. Et donc, ils sont stressés et voilà quoi, ils sont pas relax. Et des fois, peut-être que Dieu va parler à quelqu'un pendant ce moment et lui dire, mais relaxe-toi, prends du temps, prends ton temps pour explorer, pour aller dans des endroits où tu n'allais pas auparavant, pour faire des choses que tu faisais pas auparavant. Peut-être quelqu'un a besoin d'entendre ça aujourd'hui. Et donc, si vous vous décidez vraiment, si vous êtes sincère, et que vous êtes vrai dans votre démarche, et que vous vous décidez à écouter Dieu, à ne plus avoir honte de ce domaine de votre vie et de l'ouvrir à Dieu, Dieu va vous surprendre. Dieu va vous surprendre. Et il va commencer à vous montrer même des moments dans la journée où vous pouvez, comment dire, il va vous montrer des choses que vous pouvez faire au courant de la journée pour préparer votre intimité. Même avec une bonne cuisine, là je parle à une femme, même avec une bonne cuisine, on peut préparer ces moments-là. Dieu va peut-être dire à une femme, ne choisis pas telle épice, mets telle épice aujourd'hui dans ton repas. Ne mets pas cette couleur aujourd'hui, mets une autre couleur. Ne te coiffe pas comme ça. Coiffe-toi plutôt comme ceci. Ne mets pas ce parfum-là aujourd'hui, mets plutôt cet autre parfum. Notre Dieu est un conseiller. La Bible nous révèle Dieu comme un conseiller. Et je vois pas pourquoi on ne devrait pas se sentir libre de chercher du conseil auprès de Dieu, même dans ce domaine très spécifique de nos vies. Très souvent, on est orgueilleux et puis on se dit, je vais faire ce que je veux, je vais faire les choses comme je sais faire. Puis finalement, on y va soi-même, on se casse la figure. Mais franchement, Dieu sait exactement quoi faire, quand les faire, puis surtout, il connaît les bons timings. Et trop de gens ferment leur intimité à Dieu. Ça devient un endroit obscur dans lequel ils finissent par se laisser contrôler par l'ennemi, par aller voir ailleurs. Et tout ça pour finalement lier leur âme et pour être spoliés par Satan parce qu'ils n'ont pas eu confiance en Dieu dans ce domaine de leur vie. C'est pour ça que je crois que c'est extrêmement important de cultiver une intimité avec le Saint-Esprit pour pouvoir grandir dans tous les domaines de nos vies. Bien aimé, c'est nous qui limitons Dieu, mais son pouvoir est sans limite, ses capacités sont sans limite. C'est nous qui mettons des limites à ce que Dieu peut faire dans nos vies. Autrement, il peut tout faire, il peut agir dans tous les domaines de nos vies. Dieu veut que les maris et les femmes enjoy, profitent, bénéficient pleinement de ces moments, de leurs moments d'intimité. C'est pas quelque chose de mauvais aux yeux de Dieu, c'est très bon au contraire. Il faut pas se priver dans le mariage. En dehors du mariage, l'intimité sexuelle est une malédiction, mais dans le mariage, c'est une bénédiction et Dieu ne veut pas que l'homme ou la femme se prive de ces moments-là. Vous n'avez pas besoin d'aller voir ailleurs. Je sais qu'il y a certaines personnes qui, quand ils sont frustrés dans leur intimité, décident d'aller voir ailleurs, d'aller voir en dehors de leur maison. Mais franchement, celui ou celle que Dieu vous a donné est suffisant. Voilà, est suffisant. Et il y a moyen de trouver du bonheur et de l'épanouissement avec celui que Dieu vous a donné. Vous n'avez pas besoin d'aller voir ailleurs. Vous n'avez pas besoin d'aller chercher du piment en dehors de la maison. Celui ou celle que vous avez est largement suffisant et fait l'affaire. Vous n'avez pas besoin d'aller voir ailleurs. Donc je vous challenge aujourd'hui. Si vous croyez que Dieu est capable d'agir, prenez la décision de lui ouvrir ce pan de votre vie. Je sais que si Dieu met une pareille parole sur mon cœur, c'est qu'il a l'intention de faire le miracle dans la vie de quelqu'un. Je vous challenge. Osez ouvrir ce domaine de votre vie à Dieu. Je suis convaincue que si vous êtes sincère avec Dieu et si vous voulez vraiment qu'il prenne le contrôle et qu'il vous aide, il le fera. Ne soyez pas en colère avec votre conjoint parce que ça ne va pas dans votre intimité. N'allez pas non plus voir ailleurs. Tenez-vous la main et ensemble priez par rapport à ces situations. Et si l'ennemi essaie de vous aveugler l'un par rapport à l'autre pour que vous ne voyez pas la merveille que chacun de vous est, priez pour briser cela. Que Dieu vous donne de vous voir l'un l'autre comme une merveille, qu'il vous aide à exploiter tous ces endroits spécifiques qu'il a mis sur vous, avec lesquels il vous a créé et qui ont l'air de ne pas vous être utiles pour le moment dans votre intimité, mais qui au contraire sont des endroits déterminants. Que Dieu ouvre vos yeux pour que vous voyez l'un l'autre comme une merveille, que vous voyez le trésor que vous avez sous les yeux et entre les mains, et que vous ne soyez pas tentés d'aller chercher dehors ce qui est là, ce que vous avez, et dont vous pouvez jouir librement sans que ça ne vous crée des problèmes. Amen. Que Dieu vous bénisse dans le domaine de votre intimité sexuelle. Amen.